Orage. Oh, qui fait lourd en cette soirée d'été. Le temps est chaud et humide. Les insectes volent bas et les oiseaux qui les gobent aussi. Le chat est nerveux. Il sent qu'il y a de l'électricité dans l'air et qu'un orage va éclater. D'ailleurs, la météo annonce la perturbation. Écoutons les explications de la présentatrice. Un front d'air froid arrive vers l'océan. Il rencontre l'air chauffé toute la journée par le soleil, au-dessus des terres. Quand les deux masses rentrent en contact, cela crée du vent. Mais surtout, l'air chaud, plus léger, monte et va donner naissance à des gros nuages d'orage. En s'élevant, l'air chaud forme un cumulus. Il grandit, grandit, grandit avant de devenir un énorme nuage. Un cumulonimbus. Ce monstre peut mesurer 12 kilomètres de haut. Dans sa partie basse, le nuage, chargé de pluie, est très épais. Il ne laisse plus passer la lumière. Il est tout noir. À l'intérieur du cumulonimbus, ça remue. Les vents montent et descendent. Ils font tamponner les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace qui le constituent. Ces frictions créent de l'électricité. Le cumulonimbus devient une sorte d'énorme pile. Des étincelles font apparaître des éclairs dans le nuage. Bouh! L'orage gronde. Boum! L'électricité se crée un chemin jusqu'au sol. La foudre frappe. Comme la lumière voyage plus vite que le son, on voit toujours les éclairs avant d'entendre le tonnerre. Au fait, pourquoi il tonne? Sur son passage, l'éclair fait monter la température à près de 30 000 degrés. L'air brûlant se dilate brutalement, avec un bruit de canon. L'orage est impressionnant, mais dans la maison, on est en sécurité. Il suffit de fermer les portes et les fenêtres, et de pas téléphoner. La vaisselle et la douche attendront. La foudre peut circuler dans la tuyauterie métallique. Il vaut mieux débrancher le matériel électrique. Vu d'ici, l'orage est un beau spectacle. On se fait un gros câlin quand même, pour être tout à fait rassuré. Si on est à l'extérieur, pas de panique. Lorsque l'orage menace, voilà ce qu'il faut faire. Sortir et s'éloigner de l'eau, car elle attire la foudre. Allez, on se sèche aussi. Évitez de vous réfugier sous un arbre ou d'ouvrir son parapluie. Les points hauts attirent davantage les éclairs. Ne pas courir, arrêter de faire du vélo ou de la trottinette. Dans tous les cas, il faut chercher un abri. Une voiture à l'arrêt, isolée du sol par ses pneus en caoutchouc, convient tout à fait. Faire tomber la foudre à des endroits précis au lieu de la faire tomber au hasard. C'est une idée. Il y a 250 ans, le savant Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Une pointe métallique est placée au sommet d'un bâtiment. Elle a plus de chances d'être touchée que les éléments des alentours. Crac! Quand la foudre frappe, le paratonnerre, un réseau de filins, conduit la décharge électrique dans le sol. 2000 orages grondent en permanence dans le monde. Certains lieux sont plus exposés. En montagne, la pente aide l'air chaud à monter plus vite. Le cumulus nimbus se forme rapidement. Et l'orage peut être très violent. La météo prévoit le temps. Leurs bulletins sont précieux pour tous, mais en particulier pour les pilotes. Pas question de traverser un cumulus nimbus, car l'avion pourrait être malmené par des gros trous d'air. Quelquefois, les orages provoquent des catastrophes, comme des inondations quand il pleut beaucoup ou longtemps. Si le vent qui monte dans le nuage est très puissant, les gouttes d'eau s'élèvent et grossissent, puis retombent sous forme de pluie. La foudre peut également faire naître des incendies de forêt. Allô, les pompiers? Parfois, les cultures sont dévastées. Voici deux autres phénomènes extrêmes, créés par des orages à une intensité exceptionnelle. Un tourbillon de vent allant à 500 km/h se forme à la base d'un cumulus nimbus. En touchant le sol, il devient une tornade qui peut emporter tout à son passage. Des orages éclatent au-dessus d'un océan tropical. En créant une tempête qui tourne de plus en plus vite, peut devenir un ouragan furieux. En général, un orage ne dure pas. Juste le temps que le gros nuage
puisse se vider de toute son eau et de son électricité. Ouf! Après son passage, on respire mieux. Il fait plus frais et parfois un magnifique arc-en-ciel apparaît. Aujourd'hui, on connaît les causes de l'orage. Autrefois, ils pensaient que c'étaient les dieux qui se fâchaient. Comme ici au Japon, que l'on imaginait que Régine frappait des tambours pour créer le tonnerre, tandis que son frère, Pushin, libérait les vents de son grand sac porté à l'épaule. Gare à leur colère.